pour les Catalans. On connaît assez pertinent dans ce secteur de jeu, que ce soit la touche ou la mêlée. Quelques ajustements peut-être durant la mi-temps. Ce ballon pris. Pas très académique, mais ça marche. Et le ballon porté, c'est sur ce secteur qu'ils ont fait mal à Montauban en première période, avec notamment un essai de pénalité. Jerónimo de la Fuente qui passe par le sol. Ballon disponible. Avec la belle remise intérieure, c'est bien fait avec Chouli. La passe pour Degmach. Degmach qui a réussi à contrôler ce ballon en 2 temps. Il s'engouffre dans cette défense de Montauban. Le ballon relevé par Fernandez qui retrouve la Boutelet. La Boutelet, la passe au contact pour Koubriashvili qui retrouve Degmach. Degmach qui essaye d'aller négocier cette action. Avec Fernandez plaqué. Pas l'impression qu'il y a eu complètement de retournement. Avec Chonerou qui a battu le premier défenseur, stoppé par Dylan Sage. Il démarre très fort ce deuxième acte, les joueurs de Perpignan, avec Degmach qui sollicite ses avants, qui les replace. Peut-être le contest de Mike Tager. Déblayé dans un deuxième temps, les Malou dans l'axe avec sa puissance. Ils avancent mètre par mètre, les Catalans. Koubriashvili qui relève ce ballon. Attention. Lâchez, elle doit sortir rouge. Koubriashvili qui a essayé un peu à l'expérience d'aller chercher une pénalité, mais vu par M. Ourquet, la passe quasiment sur le pas de là, il n'y a pas d'en avant. Jerónimo de la Fuente qui est stoppé avec le plaquage agressif notamment de Maninoa. Degmach, la remise intérieure. Non, il a conservé le ballon. Bachelier. Il avance. Ils ne sont plus qu'à 2 mètres de cette ligne de but. Ils sont sous pression sur cette sortie de balle, mais il s'en sort plutôt bien, Fernandez, avec le ballon relevé par Walker. De la Fuente qui feinte la passe. De la Fuente. L'essai aplati par Jerónimo de la Fuente. Son premier essai en Pro D2. 4e titularisation pour l'Argentin qui enchaîne les matchs et qui score son premier essai. Perpignan frappe fort d'entrée. Quelle maîtrise de la part des Catalans sur le ballon récupéré. De l'alternance avec les avants. On revoit sur la touche, bien négociée, récupérée par Damien Chouli. Et le travail des avants encore, Damien Chouli, Sadek Degmach. On travaille dans l'axe, on est dans l'avancée, de bonne libération. Et là, surtout, la capacité de la part de la Fuente de trouver une solution et surtout de breaker cette défense montalbanaise. Bien en place sur la largeur. C'est derrière, le 7, c'est derrière, jeu. Et Bachelier qui a pu se débarrasser d'un défenseur. Bachelier qui progresse. Un petit peu coupé du soutien, mais il avance. Ballon à disposition de Pujol et Cochard. Mais dans le sens, la défense montoise s'était replacée quand Etienne obligé de conserver ce ballon. Avec une nouvelle charge. Ballon qui est laissé en route, mais Toméopo qui peut peut-être négocier sur un contrat. Melvin Jaminet est bien pris par la bonne défense. Oui, Marsan, mais Chonerou, il se débouche. 1, 2, 3 plaqueurs pour inscrire cet essai extraordinaire. Quel déboulé de Chonerou. Il a tout fait tout seul, grâce à son affût, grâce à sa puissance, grâce à sa vitesse. Quel essai des roues. Impressionnant. Impressionnant de puissance. Rien n'était fait sur le début de l'action. On avait vu les Catalans en difficulté qui n'arrivaient pas à trouver de l'avancée. On voyait la bonne défense des Montois, mais malgré tout, encore une action individuelle qui fait la différence avec Chonerou qui se débarrasse de 3 défenseurs. Un premier affût sur l'ailier Neitouvi, un deuxième sur le droitier Laval. Et le retour malgré tout qui ne sera pas suffisant pour marquer cet essai. Qui est relayeur? Ok, c'est vous. Qui est sorti, qui a remplacé Koubriashvili. Je vous disais qu'il va revenir la semaine prochaine. Tarazé, c'était sa première titularisation cette saison. Attention à ce ballon, c'est bien fait avec Tisley. Donc c'était de la Fuente qui a transpercé la défense columérine. Ballon pour Pujol maintenant. Qui a réussi à trouver Jaminet. Jaminet qui est plaqué à 5 mètres de la ligne dans le but des Columérins. Chouli. C'est vous. Reculez. La passe au pied pour aller chercher Tisley, mais il ne sera pas tout seul. Attention à ce ballon qui traîne. Qui va aller marquer le 3e essai de Perpignan, synonyme de bonus offensif provisoire. Le réalisme, le pragmatisme des USAPistes. Après ce lancement de jeu, on a vu le parfait timing de la Fuente, l'international argentin, qui va
finir son action comme il faut en fixant le dernier défenseur. On va voir cette prise d'intervalle. Le travail n'est pas fini. Il cherche, il regarde à hauteur. Là, il va rentrer un peu sa course pour fixer. Tomo Epo n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il fait vivre le ballon. Pujol qui va créer un point de fixation avec Jaminet. Et derrière, Quentin Etienne. D'accord. Il lève la tête. Il y a un duel. Malheureusement pour Colomiers, la Regan laisse échapper le ballon. Et Lam qui en profite pour marquer l'essai du bonus virtuel.